Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il ne se laisserait pas persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait, nous dit le Seigneur, dans cette parabole du pauvre et de Lazare. Et l'enseignement que l'on peut tirer de cet évangile d'aujourd'hui, c'est celui qui concerne le mystère de l'iniquité, le mystère de l'absence de foi. En effet, celui qui est ressuscité pour manifester au monde sa divinité, c'est le Seigneur lui-même. Et pourtant, il n'a pas été cru par certains des pharisiens, des sadducéens, par les autorités juives de son époque. Et aujourd'hui encore, malgré toutes les preuves qui existent, et plus le temps passe, paradoxalement, plus il en existe, car certains nous disent parfois que peut-être que les apôtres ont pu être sûrs de la résurrection du Christ puisqu'ils l'ont vu leur apparaître, mais que nous, presque 2000 ans plus tard, nous n'avons pas cette certitude que le Christ est ressuscité. Or, comme le dit l'apôtre, sans la résurrection du Christ, notre foi est vaine. Et pourtant, nous en avons en réalité des preuves. Le Christ nous a laissé énormément de traces de son passage parmi nous. Et hormis tout ce qui se passe dans l'Église, mystiquement, la communion dont nous approchons de son corps et de son sang, eh bien, il a eu la bonté de nous laisser un certain nombre de traces de sa présence, comme le suaire de Turin, comme les miracles eucharistiques. Et plus le temps passe, en réalité, plus les connaissances humaines et scientifiques se développent, plus les gens devraient être persuadés de la divinité du Christ. En effet, on constate que sur toutes les reliques traditionnellement attribuées au Seigneur, c'est le même groupe sanguin. Or, qui connaissait les groupes sanguins au 1er siècle, ou dans l'Antiquité, ou dans le Moyen-Âge? Quel faussaire aurait-il pu imaginer inventer à l'avance le groupe sanguin et se dire que sur tous les faux qui auraient été attribués au Christ, on aurait dû mettre le même groupe sanguin? En réalité, ce groupe sanguin est là pour être une trace de la certitude que nous avons que le Christ a véritablement marché parmi nous, qu'il était véritablement Dieu fait homme pour nous sauver du péché, de la mort et de l'enfer, et qu'il est véritablement ressuscité le 3e jour, que son tombeau est vide, qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra juger les vivants et les morts, comme nous le disons dans le credo. En réalité, donc, disais-je, il est extrêmement mystérieux que certains refusent de reconnaître la divinité du Seigneur. Tout comme il l'a annoncé, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, il ne le croirait pas. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Car en réalité, contrairement à ce que les gens essaient de nous faire croire, en tout cas ceux qui se détournent du Seigneur, eh bien, ce n'est pas pour des raisons rationnelles qu'ils ne veulent pas reconnaître que le Christ est Dieu, que le Christ est ressuscité, que le Christ reviendra juger les vivants et les morts, qu'il est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Non, ce n'est pas qu'ils aient des raisons réelles, c'est que leurs passions sont trop fortes et que l'existence du Seigneur ne les arrange pas. Et ceux qui ne nous arrangent pas, souvent, notre nature déchue préfère lui tourner le dos. On préfère ignorer ce qui ne va pas dans notre sens. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. On essaie de voir dans la réalité que ce qui nous arrange, ce qui va dans notre sens. Par ailleurs, dans cet évangile, il y a une chose qui est très importante. Les pères nous disent que, bien évidemment, le sens littéral de cette parabole est qu'il faut se comporter de manière généreuse avec autrui. Il faut aider son frère dans la difficulté, surtout s'il est à notre porte. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller chercher des gens à aider à l'autre bout du monde, mais ici, il est bien précisé que ce qui est vraiment reproché aux riches, c'est de ne pas s'être occupé de Lazare qu'il voyait tous les jours, devant lequel il passait tous les jours, qui était, pour ainsi dire, quelqu'un qui vivait avec lui devant le seuil de sa porte. Mais plus profondément, ce pauvre qui souffre, ce pauvre qui est délaissé et couvert d'ulcères, c'est notre âme lorsque nous vivons notre vie de façon extérieure. Lorsque, comme l'homme riche, nous sommes préoccupés des banquets, des festivités, c'est-à-dire symboliquement de toutes les affaires du monde. Et plus nous sommes préoccupés au quotidien par
ce que nous allons boire, ce que nous allons manger, la façon dont nous allons décorer notre maison, la façon dont on va se passer notre vie professionnelle, nos études, etc., etc. Et plus nous sommes préoccupés par tout cela, par toute cette vie extérieure qu'il faut bien mener, mais qui doit toujours passer après l'essentiel, plus notre être intérieur, notre âme profonde est délaissée, affamée, laissée pour compte, laissée presque pour morte, car en réalité la seule chose dont nous ayons fondamentalement besoin pour être heureux, ce n'est pas de biens extérieurs, mais c'est de l'union avec Dieu. Et sans arrêt, et pour moi le premier, le monde extérieur, la vie que l'on mène nous détourne de notre vie de prière, et ainsi sommes-nous tous ce pauvre Lazare, affamé, malade, mourant, persécuté par nous-mêmes. La into vinceres, la vie chrétienne est une lutte perpétuelle contre soi-même, une lutte de l'homme intérieur, de notre homme véritable contre l'homme extérieur, celui que saint Paul appelle le vieil homme, c'est-à-dire la tendance que nous avons à rechercher le bonheur et le plaisir dans le monde extérieur, alors que ce n'est que dans l'union à Dieu, qui seul est infini, est immuable, est éternel, que nous pourrons trouver véritablement le repos. Saint Augustin le disait, nous n'aurons de repos, Seigneur, qu'après t'avoir trouvé. Quel que soit ce que l'on ait l'impression de chercher, quelle que soit la quête à laquelle nous semblons nous atteler, eh bien, dans le fond, c'est toujours Dieu que l'on cherche, car ce que l'on va chercher dans le monde extérieur, c'est toujours quelque chose qui va nous apaiser, qui va nous contenter et dont nous voudrions que ce soit stable. Or, il n'y a véritablement que Dieu qui le soit, comme le disent les pères. Le problème de notre nature déchue, c'est que nous allons chercher en dehors de Dieu ce que Dieu seul peut nous donner. Nous allons chercher dans le monde ce que l'éternité seule peut nous donner. Nous allons chercher à l'extérieur ce que l'intérieur de notre cœur, s'il est rempli de la grâce du Christ, seuls peuvent nous donner. Ainsi, doit-on garder en tête qu'il ne faut pas s'affamer soi-même, il ne faut pas se maltraiter soi-même, il ne faut pas se répudier soi-même en nous détournant de notre vie spirituelle, en nous détournant de la prière, en nous détournant de notre relation à Dieu. Ainsi, nous pourrons être véritablement, nous aussi, dans le sein d'Abraham et régner avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour toute l'éternité. Amen.